Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une démarche participative qui permet de sensibiliser donc, la municipalité sur les adaptations qu'ils peuvent avoir à faire sur les documents d'urbanisme. Pour avoir fait partie de la commission urbanisme pendant 13 ans, j'avais trouvé que c'était extrêmement compliqué d'arriver à comprendre quelque chose et de situer et d'avoir une réflexion là-dessus. Et pour une fois, on a demandé aux gens d'avoir une réflexion là-dessus et d'être partie prenante de ce qui va se passer dans le village. On a apprécié le fait d'être consulté et le fait de recueillir nos opinions sur ce qui nous a attirés pour habiter ce lotissement et comment nous envisagerions son développement dans les prochaines années, sachant que la densification ou une certaine densification doit avoir lieu partout, même dans ce coin qui est un petit peu paradisiaque. Je trouve que c'est intéressant. Déjà, ça m'a permis de rencontrer quelques acteurs du secteur, que ce soit des habitants, des élus, des professionnels. Je trouve que c'est également intéressant au sens où ça permet aux habitants de s'approprier l'avenir du secteur et du coup d'avoir une vraie implication dans la vie et l'évolution du quartier. C'était nouveau, parce qu'on n'est pas habitué à traiter des sujets aussi lointains, ou aussi, disons qu'il n'y a pas réellement un projet à critiquer et à dire c'est bien, c'est pas bien. S'il y avait des projets, où est-ce qu'on irait et comment on résoudrait les problèmes éventuels. Les ateliers auxquels j'ai participé, donc il y a eu une présentation déjà de la méthode, du travail et des objectifs recherchés, et puis après un échange qui était très intéressant justement avec entre les différents acteurs, les habitants. J'ai pu voir qu'il y avait un réel attachement des habitants au quartier et qu'il y avait une vraie, si je peux dire, une espèce de culture, un vrai attachement avec une implication des gens quand même pour garder, la qualité de vie d'Ouven. Comment on peut intervenir, nous, à notre petite échelle, en donnant notre avis. Donc c'est vrai que donner notre avis, c'était quand même bien. Et puis en jouant, parce que moi j'appelle ça, j'ai l'impression d'avoir joué, en jouant avec vos plans, en voyant d'autres exemples, on a pu voir ce qui pouvait plaire un peu à tous les gens d'ici et ce qui pouvait surtout ne pas plaire. C'était bien de connaître aussi l'avis de l'État, l'avis des voisins, l'avis de la mairie. Donc on a pu se rendre compte, disons, des formes différentes que pourrait prendre ce lotissement suivant ce que l'on avait le droit d'y construire ou pas. Une très bonne écoute de la part des gens avec qui on traitait et une volonté de retranscrire nos desiderata et, disons, on n'avait pas l'impression d'être orienté dans une direction bien spécifique, donc c'était relativement ouvert. Voilà, il y a un îlot qui un jour ou l'autre sera construit et il faut le faire le mieux possible. Mais donc les gens étaient un petit peu surpris, ils avaient un peu peur aussi. Il y avait des gens qui étaient là et qui nous guidaient. Ils disaient voilà, faites-nous ça, faites-nous ça, faites-nous ça. Et bon, je faisais, on a bien joué le jeu, mais en aparté quand même, il y avait des petits discours. Oh là là, mais ils vont où? Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Il ne faut pas dire ça parce qu'après ils nous mettent ça. Enfin voilà. Mais c'était quand même une expérience nouvelle et intéressante. L'organisation était quand même assez bien faite. Ce qu'on peut juste regretter, c'est que par rapport à la mobilisation générale qu'on peut trouver dans le quartier, on n'a pas eu beaucoup d'implication des riverains. Alors c'est étonnant parce que traditionnellement, Ouven, c'est quand même un quartier qui est assez revendicatif et donc c'est un genre de question qui aurait dû beaucoup plus intéresser la population. Bon, néanmoins, donc l'organisation était faite par atelier. Et c'était pas du tout technique, c'était très bien adapté pour les gens qui ne connaissaient pas tout ce qui est urbanisme. Alors, il y a eu plusieurs ateliers différents. Déjà des ateliers où en fait chaque personne qui participait s'est d'amener ce qui lui paraissait le plus intéressant, le plus représentatif de son quartier. Donc ça pouvait très bien passer par des espaces verts, par des équipements publics. Donc c'est tout ce genre de petits patrimoines, de spécificités du quartier qui pouvaient intéresser les gens.
Les résultats, c'est que à discuter un peu avec tout le monde comme ça, et avec vous et avec la mairie, on se rend compte qu'on est tous assez d'accord sur ce qu'on a envie de voir émerger, ce qu'on n'a pas envie de voir émerger. Parce que nous, on avait déjà plusieurs idées de ce qu'on voulait faire sur ce terrain. On est tombé sur des promoteurs qui sont des gens intelligents à mon avis et qui ont aussi décidé qu'on travaillerait ensemble. Mais ça nous a permis aussi, par rapport aux ateliers, de pouvoir leur dire on veut ça, mais ça, ces hauteurs-là, on ne les veut pas, ces orientations-là, on ne les veut pas, ça ne nous semble pas cohérent avec le reste, et ça, c'est ce qu'on a travaillé avec vous aussi. Et puis, moi, ça m'a apporté de l'eau à mon moulin pour pouvoir dire aux promoteurs, ok, on est d'accord de vous vendre, mais la mairie va vous obliger et vous contraindre à certaines choses parce qu'il y a un L 1110, mais nous aussi, parce que nous aussi, on a fait partie de ce groupe et il y a des choses auxquelles on est plus attentif qu'on l'aurait été avant. Maintenant, j'attends de voir le résultat de qu'est-ce qui va être écrit, comment ça va être écrit, quelle liberté vous aurez aussi, vous, par rapport à ce qui a pu être discuté dans les groupes, avec les élus. Puis après, il y a d'autres strates où il y a d'autres décisions qui vont se prendre pour lesquelles on n'a pas notre mot à dire, mais finalement, on a pu déjà dire un mot alors que d'habitude, on n'a pas de mot à dire du tout. Eh bien, j'ai eu l'occasion il y a quelques semaines justement de pouvoir, propriété par propriété, comme vous savez, il y a 16 lots dans le lotissement Ravoir Nord, et de voir pour chacune des propriétés quelle était la densification maximum que ce projet permettrait. Et dans l'ensemble, c'était en ligne avec, disons, nos désirs d'avoir une densification douce, c'est-à-dire essayer d'avoir peut-être 2 habitations là où on en avait une à ce jour. Et c'est en général ce qu'on a retrouvé. Mais c'était très pragmatique, disons, on pouvait se projeter sur ce que pourrait devenir ce lotissement dans les années à venir. Actuellement, donc, on va avoir des préconisations au niveau de l'urbanisme. C'est difficile d'aller beaucoup plus loin par rapport aux différentes typicités de chaque îlot. C'est difficile d'uniformiser une réflexion à chaque îlot. Donc la démarche, elle peut sembler pas assez approfondie, mais quelque part c'est tellement compliqué à mettre en œuvre qu'on peut difficilement aller plus loin que des orientations générales. Dans la construction du PLU avait la même démarche qu'on a eue pour l'ensemble de l'îlot à long terme. Je pense que ça serait mieux passé. Ce qui est bien dans cette démarche, c'est qu'au lieu que les projets arrivent et dénaturent le quartier, ça permet aux gens d'anticiper, de faire de la prospective et qu'il y ait une vraie réflexion, ce qui peut manquer des fois. Dans 20 ans, il y aura plus de maisons, mais ça va quand même dans le sens de l'histoire. Hein. C'est-à-dire que on ne peut pas rester tel qu'on est. Je crois que c'est aussi une expérience qu'il faudrait mener sur des projets réellement qui vont aboutir. Pouvoir poursuivre justement encore l'évolution, étant que c'est une sorte de projet, pour être impliqué jusqu'aux dernières étapes menant à la validation et à la mise en place fin 2019. Et ça permet de se poser des questions qu'on ne se pose pas forcément. Aujourd'hui, la densification, c'est quelque chose qui est promu par les textes. C'est donc le moyen d'impliquer les gens pour réfléchir à cette densification. J'aimerais bien que ce genre d'expérience se multiplie. On n'est pas devenu pro, hein, mais juste d'avoir un peu une conscience urbanistique qu'on n'avait pas forcément avant du tout.